Nous sommes le 7 février, derrière moi le château de Piégros en Val de Drôme. Aujourd'hui je te parle de mes 3 rendez-vous qui m'amèneront tranquillement jusqu'à mon ultra trail de début juillet et je t'explique ça maintenant. Salut, je m'appelle Phil, bienvenue sur mon fil et c'est depuis les ruines de la chapelle Saint-Médard que je démarre officiellement cette vidéo. J'ai attendu un peu plus de 3 km pour faire cette introduction parce qu'en 40 minutes j'ai pris environ 500 mètres de D+, donc ça pique un petit peu, donc plutôt que de parler et souffler à la caméra, j'ai préféré attendre. Cette année jusqu'au week-end de début juillet, j'ai donc 3 objectifs. Et tu vas voir, c'est assez marrant parce que je les ai choisis d'abord pour des raisons géographiques, ensuite d'intérêt, et puis alors tout à fait par hasard, il s'est trouvé qu'ils ont une particularité au niveau du kilométrage, et je t'explique ça. Mois de février, sans soleil, l'humidité est là, et là, regarde, on va dire que ça se voit un petit peu. Bon, il y a une deuxième chapelle Saint-Médard, je te montre ça, mais ce que je te montre surtout, c'est la vue. En bas, c'est la forêt de Saou, avec la vallée qui remonte tout au loin là-bas. Et si tu regardes bien, le sommet emblématique du Val de Drôme, les Trois Becs. Bonne petite descente, assez technique, mais très agréable parce que au soleil, et c'était inespéré aujourd'hui. Alors je profite, et puis profite aussi, t'as de la vue, sympa non? Reste concentré mon fils, reste concentré. Une belle descente comme ça, c'est idéal pour se faire une cheville. Allez, encore un petit coup de vue. Fin de la descente depuis la chapelle Saint-Médard, tu le vois, c'est écrit 1,4 km. Alors 1,4 km, ouais c'est vrai, ça fait pas long, mais très franchement, les 500-600 derniers mètres, ça pique bien, autant à la descente, ça va, c'est gérable, mais à la montée, si tu arrives un peu fatigué, c'est une succession de marches, disons que ça peut faire un peu de mal au quadriceps. Là, je récupère une bonne route et on va pas tarder à commencer à parler de mes objectifs. Petite pause alimentation avec un gel. D'ailleurs, je te ferai sûrement une vidéo sur ce que j'ai prévu de faire en alimentation. Je te l'ai dit, ça fait presque 20 ans que je fais du trail et on va dire que depuis, les habitudes ont changé. Et c'est le milieu professionnel, autant dans le cyclisme que dans la course à pied, qui amène tous ces changements. Ils expérimentent, ils cherchent, ils optimisent. Et nous, à terme, on finit par copier, non pas pour devenir professionnel, mais tout simplement parce que si ça marche chez eux, à une autre échelle, ça peut aussi marcher chez nous. Donc je t'expliquerai ça. Je continue à descendre pour rejoindre le bas de cette forêt de Saou, là où il y a la route. Alors, mon premier objectif, et tu vas comprendre pourquoi au fil de la vidéo je te parle de quelque chose de cocasse au niveau des distances, c'est fin mars, c'est le trail de Mirmande, donc juste à côté de la maison. C'est un 41 km, un peu moins de 2000 mètres de dénivelé positif sur des terrains que je ne connais pas, donc j'irai reconnaître vu que c'est pas loin de la maison. Et ça sera pour moi l'occasion de prendre mon premier dossard sur 2026. Le dernier 40 km que j'ai fait, c'était cet automne en Ardèche. Je l'avais trouvé dur parce que pas assez préparé, et l'Ardèche, si tu le pratiques autant en courant qu'en pédalant, c'est un département qui est rude sur les sentiers. Ça monte pas très longtemps et ça monte raide. Et si tu ne connais pas Mirmande, je t'invite à fouiller sur internet, à chercher des photos. C'est un des plus beaux villages de France, un de ces fameux villages perchés de la Drôme. C'est un village que nous avions visité déjà et qui nous avait donné envie de venir habiter dans ce secteur, ce que nous avons fait quelques années plus tard, et ça c'est sans regret. Donc là, je vais parcourir ce village, chaussures de trail aux pieds. On continue, j'arrive bientôt en bas, la météo est parfaite, là c'est un vrai plaisir. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Un petit kilomètre de plat. On se croirait dans les Landes, non? Tu trouves pas? Avant de rejoindre la montée qui nous amènera en haut, puisque ça monte 300 mètres de D+. Ça fera une sortie courte, mais elle est intense.
Un des plaisirs du trail, de la course à pied en général, enfin toutes les activités extérieures du moment que tu es en nature, c'est de tomber sur des petites pépites comme ça. J'ai aucune idée de ce que c'était, quelle est son histoire à ce bâtiment. En tout cas, il est pas mal placé du tout. Faut voir, il y a peut-être un peu de rénovation à faire, mais ça peut être sympa. Quel plaisir! Mais quel plaisir ces sentiers! Regarde la vue. Oh là là. Ça grimpouille, ça grimpouille. Fin de la deuxième montée. Je suis au soleil. Que demander de plus? Je suis au pas de la salle, sur, on va dire, les crêtes qui entourent la forêt de Saou. Alors j'ai regardé juste avant, hein, je ne suis pas un savant. Ça s'appelle un synclinal perché, je crois. C'est un phénomène propre à la forêt de Saou. Je t'invite à regarder depuis Google Maps. C'est assez impressionnant au niveau géologique. Et puis surtout, c'est truffé de sentiers, donc tu peux le parcourir à l'envie. Deuxième objectif de la saison, c'est le challenge de la Drôme organisé à Cré. Cré, c'est à l'entrée du Val de Drôme, c'est facile à trouver, c'est là où se trouve le plus haut donjon de France. Alors il y a plusieurs parcours et cette année, le parcours le plus long fait 85 km, c'est donc naturellement là-dessus que je me suis inscrit. Il fait environ 5300 ou 5500 mètres de dénivelé, je ne me rappelle plus, je te mettrai une correction si nécessaire au bas de la vidéo. Et bien tu l'auras remarqué, première course 41 km, deuxième 85 km, on double le score, c'est un petit peu drôle. Et puis le troisième, on en parle juste après, mais si tu as vu ma première vidéo il y a tout juste un mois, j'en parle longuement. Allez, j'ai terminé le saute-mouton, je suis parti de la vallée du Val de Drôme, je suis arrivé dans la forêt de Saou, maintenant je repars de la forêt de Saou et je retourne dans le Val de Drôme. Je m'amuse à faire le saute-mouton. Regarde ce petit bout de chemin, je me retrouve sous une voûte de végétation et a priori à la sortie je vais avoir une vue sympa. Alors, regarde, hop, hein, c'est pas joli ça. Ah tiens, regarde, la voiture elle est juste en dessous là-bas, le château de Piégros, et au fond le massif du Vercors. Je regrette pas d'être monté là. Bon, en attendant, il faut redescendre parce que la voiture là elle est là-bas. Rien à voir avec la descente de tout à l'heure où c'était sec, du calcaire et une bonne tiédeur, on va dire, au soleil. Là, c'est de la terre, c'est de la mousse, ça glisse et c'est très humide au niveau des sensations. Par contre, c'est ludique. Les descentes comme ça, moi qui n'ai pas une bonne vitesse de base, je me régale parce que plus c'est technique, plus je me sens à l'aise. La voiture est sur le côté, elle est là, et moi je vais là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, juste une légère envie de rallonger. Si je rentre maintenant, je vais avoir un petit 9 km. Moi j'aime bien les controns. Alors on pousse un petit peu sur un sentier, on va voir ce qu'il y a au bout, et puis on essaie de passer la barre des 10. Mini sortie, je l'ai dit, mais quel bonheur avec ce temps là. Début février, j'ai un t-shirt thermique, j'ai chaud. On est bientôt à la voiture. Le troisième objectif, je t'en ai parlé il y a un mois, c'est le grand raid de Guy S3 ou l'ultra trail de Guy S3. C'est en Queyras, dans le 05, et a priori réputé très difficile, 170 km, ce que l'on appelle maintenant au niveau marketing les 100 miles, comme si on n'était pas capable d'utiliser des mesures de distance françaises sans être influencé par les anglo-saxons. Il y a un petit 11 000 mètres de dénivelé, donc tu vois le lien, trail des Mirmandes, 41 km, 2000 mètres de D+. Juste après le challenge de la Drôme, le double, 85 km, environ 5500 de D+. Et un peu plus loin, le grand raid de Guy S3, le double, 170, 11 000 mètres de dénivelé. J'ai tenu à respecter une certaine logique. En fait non, c'est le pur hasard. Mais je trouve ça plutôt sympa parce que ça fait une progression, ça permet de se faire tester. Allez, dernier plan, une fois arrivé à la voiture, je suis juste en dessous du château. Je vais essayer de te faire un plan sympa. Et puis, ça sera la conclusion de cette vidéo. Fin de cette vidéo, je suis juste devant le château de Piégros. Aujourd'hui, un petit 11 km et 800 mètres de D+, ça a été une belle sortie et ça conclut cette vidéo. On se retrouve bientôt quand je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ce sera en nature. D'ici là, prends l'air, fais du sport, profite, prends soin de toi et salut à toi.